Pas mal de temps. Voilà, et quand on vous dit madame ou monsieur, c'est provisoire, alors vous, tout de suite, vous devez vous penser, est-ce que c'est du provisoire définitif? C'est du provisoire qui va durer quelques jours, quelques heures, quelques semaines, voire quelques mois? C'est la question que s'est posée Ingrid, vous allez la voir. Elle est cliente chez vous depuis des années et a un petit souci sur la ligne. Et ben on lui a dit que c'était du provisoire et c'est Nadia Salmi qui l'a rencontré. On regarde. C'est mon raccordement. Il mène vers ma maison et c'est le raccordement de vous. Le câble appartient à vous. Et il est long? Oh oui, il est très long, je crois 40 mètres. C'est parti pour remonter le fil. Vite, on longe le trottoir, on traverse la rue et puis on suit le muret qui amène à la maison d'Ingrid. Ça s'arrête ici? Non, ça ne s'arrête pas du tout ici. C'est le mur qui s'arrête. Maintenant, on doit aller dans le jardin pour trouver le reste. Voici la suite du câble qui passe par la chatière donnant sur le garage. Par la chatière, oui. L'installation date du 10 novembre et comme l'annonce alors vous, elle est provisoire. Bah, on s'est dit, ça dure peut-être une semaine maximum, mais on ne s'est pas attendu à 3 mois. Hein. 3 mois avec un raccordement aux allures de bricolage. Mais la connexion fonctionne. Ça, c'est la bonne nouvelle. La mauvaise, vous devra venir à plusieurs reprises. 2 fois pour réparer le câble endommagé par le passage des voitures, 3 fois pour détecter l'endroit de la panne. Celui qui a mesuré la première fois a dit que le problème est dans notre jardin et qu'il fallait creuser un trou à nos frais, puisque c'est ici. Et le deuxième qui est venu quand on a eu une panne, il a dit « Ah non, mon collègue s'est trompé, le raccordement se fait dans la rue. » Donc on a fait ce trou pour rien et c'était à nos frais 100 €. La note est salée, mais Ingrid reste positive. Elle a reçu un avis de passage pour des travaux entre le 19 et le 26 février. En attendant, on fixe une interview avec le porte-parole de vous pour le 5 février. 3 jours avant, les ouvriers débarquent. Je fais des petits trous, encore des petits trous, des petits trous, des petits trous, toujours des petits trous. Alors, c'est une histoire qui finit bien, mais il a fallu quand même 3 mois pour en arriver là. Oui, exact. On a donc réparé ce qui était sur le territoire privé, mais on s'est aperçu qu'il y avait un deuxième défaut sur la voie publique cette fois-ci. Et là, quand on est sur la voie publique, comme il ne s'agit pas d'un réseau aérien, mais qu'il s'agit d'un réseau souterrain, les travaux sont à la fois plus conséquents, mais il faut surtout des autorisations pour ouvrir la voirie. Le temps qu'on obtienne des autorisations, etc., ça explique le temps. Mais j'insiste sur le fait que pendant tous ces temps-là, nos clients ont bénéficié de nos services, et c'était ça qui nous importait en premier. Concernant le trou inutile qui a coûté 100 €, le porte-parole va vérifier si vous peut faire un geste commercial sur l'abonnement d'Ingrid et de son mari. Annie, un mot sur la situation actuelle. Vous parle d'un geste commercial, info ou intox? Bon, c'est une info, voilà, 131 €, ce qui correspond à 2 mois d'abonnement, voilà, donc Ingrid est contente. Bon, elle vous pète toujours sur le fait que ça a duré plusieurs mois avant que les travaux soient définitivement terminés, comme on dit. On rappelle la responsabilité de l'opérateur dans un cas comme ça. Alors, vous savez que les opérateurs sont responsables, mais ça c'est le principe de la responsabilité, il y a toujours des limitations. Alors, je me suis amusée à éplucher, entre guillemets, hein, les conditions générales de vous, parce qu'il y a pas mal d'articles. Article 10 sur la responsabilité. D'abord, vous devez savoir que vous, en fait, il a une obligation, comme on dit, de moyens. Ça veut dire qu'il doit tout mettre en œuvre pour que le service arrive bien chez le client, mais il ne garantit pas le fonctionnement sans erreur ou sans interruption de service. C'est écrit noir sur blanc. Hein. La responsabilité n'est engagée que du fait de sa faute lourde de vous ou bien de ses préposés, de gens qui travaillent pour lui. Et quand il y a un petit souci comme ça, parce que je dis oui, mais on a creusé un trou, d'accord, c'est sur le terrain de Ingrid, et ça, dans les conditions générales de vous, c'est la responsabilité, entre guillemets, du client, mais il y a une erreur puisqu'il ne fallait pas le creuser là-bas. Et bon, dans ce cas-là, on peut dire que la responsabilité se limite à la réparation des seuls dommages prévisibles, directs, personnels, matériels et certains que le client a subis. Et en plus, il y a un plafond. Quand il faut payer au point de vue de la responsabilité, il y a un plafond. Ça, c'est sur le problème de la responsabilité. C'est important de les lire. Et tout ça se trouve dans les conditions générales de vous. Alors on me dit ici, bon voilà,
Geste commercial, pourquoi? Parce que c'est une ancienne cliente, parce que... voilà, mais il Qui y a lit manifestement un les gros conditions problème. générales de vente? Oh, très peu de personnes, hein, très peu de personnes. Jamais, Vous faites Généralement, jamais. le petit V là en bas de page Oui. et on regarde même pas. On Faut le coche donner. en Ouais, ouais. disant J'ai lu voilà. après. Et Dieu sait que pourtant on le rappelle dans cette Et émission qu'il oui. faut le faire, mais personne ne le Je fait. suis la première à dire qu'il faut lire, je suis la première aussi à faire comme vous, on ne lit pas tout, mais c'est quand même la base des relations entre le client et le fournisseur, que ce soit un achat sur Internet ou un opérateur de téléphonie, c'est peu importe, c'est que vous trouverez toutes les informations et toutes les règles et les droits et les obligations de tout le monde sur le prix, le paiement, la résiliation, la responsabilité, et tout le monde sait on parle toujours, oui, on est responsable, oui, mais il y a tellement de limitations de responsabilité que finalement, on n'intervient pas pour grand-chose, et donc c'est très important de les lire. Et il faut aussi rappeler que les conditions générales, elles ne sont valables pour les clients que quand le client en a pris connaissance avant de s'engager. Donc si vous vous engagez et que Il n'y a pas de conditions générales. voilà, et que vous les recevez après coup, elles ne sont pas opposables à vous, c'est important de le savoir. Très bien, merci Annie. Des infos utiles encore. Bien oui, quand vous avez un problème avec un opérateur de téléphonie, il y a toujours un service de médiation, on va rappeler ses coordonnées, ombudsmantelecom.be, il y a un numéro de téléphone, 223 06 06. Et Vous puis n'êtes pas encore aussi, par cœur. cette dame, il me semble qu'elle a fait appel à un privé pour aller faire un trou. C'est un peu cher, hein. Oui, je trouve qu'elle s'est fait arnaquer là aussi. Alors, pour faire un trou dans votre jardin de cette dimension, ne payez jamais 100 €. Non, j'ai toujours l'impression que les personnes en faiblesse, les vieilles personnes, on a toujours tendance à les arnaquer. Ça m'énerve. Parce que non seulement 100 € pour creuser le trou, Allez. il me dit il a fallu le reboucher aussi. Bon, allez, franchement. Et elle a aussi payé pour tout ça. Voilà, donc soyez vigilants, lisez les conditions générales, même si parfois ça fait plusieurs pages, c'est écrit en tout petit, et que franchement, ça donne pas vraiment envie. Donc,